c'est la ministre d'État de la Justice, garde des Sceaux, qui doit défendre ce projet devant l'Assemblée nationale. Je pense, pris à d'autres charges, elle risque d'arriver en retard ici. Je vous proposerai alors que notre commission défense et sécurité prenne la défense de ce texte en main. Vous m'avez compris? Je poursuis l'ordre du jour, je vais revenir là-dessus. Je poursuis l'ordre du jour, puis je reviens là-dessus. Nous avons 3 points à l'ordre du jour, chers collègues. Le voici. Nous avons premier point, l'examen et le vote. Oui. L'examen, je demande au protocole de faire entrer Madame la ministre avant de poursuivre. Protocole, fait entrer Madame la ministre d'État et les autres membres du gouvernement qui l'accompagnent. lokola bakoyekola lelo mwango mobeko motali kobakisa mikolo na état de siège bomo mesano moko kati ya baimbula matari ya Jean-Michel Samalu Konde azomaka masolo mbakili mibeko mpona kosenga na bakili mibeko bakoka kobakisa mikolo na ya misala ya état de siège na bituka bibale Ituri pe Nord Kivu. Mpona yango maman ministre d'État pe ministre Moyangeli Mambima Bosembo Rose Mutombo asili bongo ko beleme onte ya palais du peuple. Mpona yango honorable mokonzi Christophe Mbosoko Diampuanga mokambi wa Assemblée nationale apesi nzela na baprotocole bakende bongo komo kamata mpona kokotisa ye onte ya ndako ebongisanga mpona masolo ya bakili mibeko po te bakoka bongo kobanda mosala zambi ye moto akolimbola na bango lisusu ntina nini mpenza ambula matari
esengi te bakoka kobakisa mikolo na 15 na état de siège na bituka bibale ya ekolo ya biso Congo démocratique wapi pai kokisi lelo mbala ya sambo ete bazali kobakisa mikolo na état de siège utotota mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaka likanisi nzenga ya kotia état de siège omonele mwa ekolo mingi mpenza na bituka biye mpona koyingisa ekimia pamba te eleki mibu koleka zomi bituka biye bizalaka na kimia te. Maman ministre d'État mpe ministre Moyangeli Mambima Bosembo ye wana asili kozwa esika ote ya Assemblée nationale miki mpenza oboso ya bakeni mibeko ote akoka bongo kokamata maloba ueleko bakopesa ye maloba mpona kolimbola mpe kosinga Madame la ministre d'État, sengeli na kobakisa mikolo na état de siège. nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions de votre disponibilité. Chers collègues, nous reprenons nos travaux. Nous avons 3 points à l'ordre du jour. Le premier point est relatif à l'examen et au vote de la proposition de loi modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89 031 17 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie. Nous allons procéder à son examen au fond, article par article, sur base des amendements formulés par les honorables députés. Deuxième point à l'ordre du jour. Examen et adoption des procès-verbaux numéro 087, 092, 093, 094 et 085, barre AN, barre SO, barre MES, barre 2021, de nos précédentes séances de mardi 15 juin, de lundi 2, mardi 3, jeudi 12 et mardi 17 août 2021. Troisième point, examen et vote du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. À propos de ces derniers points, il est à préciser qui ne figure pas à notre ordre du jour. Par contre, les seconds constituent une nouvelle matière qu'il faudrait inscrire préalablement au calendrier des travaux, en dérogeant pour cela aux dispositions de l'article 146, alinéa 1er de notre règlement intérieur. Ainsi compris, je propose l'Assemblée plénière de 2 questions suivantes. Première question. Qui sont pour l'inscription du projet de loi sur la prorogation de l'état de siège au calendrier de nos travaux?
Qui sont pour? Merci, collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière approuve l'inscription au calendrier des travaux du projet de loi sous-mentionné. Merci, collègues. Deuxième question. Qui sont pour l'ajout de points relatifs au procès-verbal? Merci, collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'ordre du jour tel que complété est adopté. Nous passons sans plus tarder à l'examen et à l'adoption des procès-verbaux. Chers collègues, conformément à nos us et coutumes, nous adoptons ces procès-verbaux in globo. Nous les adoptons in globo, sous réserve, les cas échéants, des amendements à formuler contre leur rédaction. Qui sont pour leur adoption in globo? Merci, chers collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, les 5 procès-verbaux ci-dessus cités sont adoptés. Honorables députés, chers collègues, après l'adoption des procès-verbaux, nous en arrivons à l'examen de loi portant autorisation de la prolongation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Avant d'engager le débat, nous allons ouvrir une parenthèse en accordant une fois de plus la parole au président de notre commission Défense et Sécurité pour nous faire le point sur l'évolution de la mission confiée à sa commission. Le président de la commission Défense et Sécurité. Vous pouvez venir prendre la parole, chers collègues. Non, Liquin. Merci, honorable président, pour la parole. Non, honorable Liquin. C'est pour le président de la commission de défense d'abord. Moi, j'ai dit la motion de procédure, honorable président. Non. J'ai sollicité la parole par motion de procédure. Honorable président, la fois passée, nous avons pris la parole par motion de procédure, même si vous ne l'avez pas suivi. Et aujourd'hui, nous prenons encore la parole par motion de procédure. La première étape dans l'adoption d'une loi, c'est la présentation de l'économie générale. Et la présidente de la commission ne peut prendre la parole qu'après la présentation par son initiateur. Et nous ne pouvons pas inverser que le président de la commission prenne la parole avant la présentation de la loi, honorable président. Même si nous voulons alléger les choses, nous devons ne fût-ce que respecter les textes qui nous régissent. Ça ne se fait nulle part au monde, honorable président, ce que nous commençons à appliquer dans notre chambre ici. Les étapes sont connues. Quand vous lisez le règlement intérieur, quand vous lisez la Constitution, c'est clair, honorable président, moi je ne sais pas par quel mécanisme le président de la commission va intervenir sur quoi. L'étape fondamentale, c'est d'abord la présentation de l'économie générale par l'initiateur du projet en question. Avant qu'on ouvre le débat pour les autres députés, nous allons accorder la parole au président de notre commission Défense et Sécurité
pour nous donner les éclaircissements sur ce qui a été fait. Voilà la procédure que je voulais proposer, honorable président. Merci. Honorables députés, chers collègues, l'intelligence, c'est aussi s'adapter. En fait, c'est ça. Hein? L'homme intelligent, c'est celui qui sait s'adapter. C'est ça. Il ne faut pas être formaliste inutilement. Nous sommes en état de siège, honorable Liquin. Nous sommes en état de siège. Et pour cet état de siège, nous avons mis une commission en place. Nous avons les droits comme plénière. Il n'y a aucune règle universelle, ce que vous dites là. Il n'y en a pas. Nous demandons à notre commission de nous faire l'évolution des travaux de sa commission. Madame la ministre présentera l'économie du projet de loi en discussion. C'est compris? Allons-y, président de la commission. Et il n'y a pas de dialogue, collègue. Président de la commission. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés et distingués collègues, au cours de la dernière séance de l'auguste plénière, j'étais monté sur cette tribune pour vous exhorter à procéder à la prorogation de l'état de siège en attendant les conclusions des auditions au niveau de la Commission Défense et Sécurité portant sur l'évaluation à mi-parcours de l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, telle que prorogée à ce jour, et ses mesures d'accompagnement. Cette exhortation s'est justifiée par l'accomplissement de certains préalables, notamment la poursuite des auditions avec le ministre d'État, ministre du Budget, et le ministre des Finances, dans le but de se faire une idée sur la traçabilité de fonds engagés et les modalités de leur décaissement. Par les lettres référencées numéro 049 et 050, barre RDC, barre AN, barre CP, barre MNPC, barre CM, barre est présentée devant la commission pour leur audition. Votre commission les a indistinctement auditionnés le mardi 24 août 2021 pour le second et le jeudi 26 août 2021 pour le premier. Au terme de cet exercice, votre commission a constitué une sous-commission ad hoc pour décortiquer les informations livrées par les deux gestionnaires de ce secteur et proposer les pistes de solutions assorties de recommandations et résolutions. À ce stade, la sous-commission a terminé ce travail le samedi 28 août 2021 en vue de l'intégrer dans le rapport synthèse des auditions qui est déjà au stade de finalisation. Si tout va bien, comme je le souhaite, et avec l'autorisation de l'honorable président de l'Assemblée nationale, le dit rapport sera déposé au plus tard le mercredi le 1er septembre 2021. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau et distingués collègues, une question cruciale reste encore à élucider, celle de la passation de marchés spéciaux au niveau de l'armée et de la police,
qui, comme vous l'imaginez, n'obéissent à aucune règle de marché public au nom du secret défense. Le temps matériel n'a pas permis à votre commission d'auditionner l'inspecteur général de finances, l'inspecteur général des FARDC et celui de la police nationale congolaise sur le suivi et le contrôle de fonds mis à disposition de l'état de siège aux ministères et services publics concernés. Il en est de même pour le gouverneur de la Banque centrale du Congo, que la Commission n'a pas pu entendre en sa qualité de caissier de l'État sur le fonds sorti en procédure d'urgence sans suivre le circuit normal de la chaîne des dépenses. Ce n'est qu'une partie remise, car votre commission envisage la possibilité de poursuivre et parfaire ses auditions lors de la session ordinaire de septembre. Et donc, en attendant, honorables députés et chers collègues, je vous prie instamment et encore instamment de bien vouloir procéder à la prorogation de l'état de siège dans l'intérêt supérieur de la nation. Je vous remercie. Nous vous remercions, chers collègues. Honorables députés, chers collègues, nous venons d'être fixés sur l'évolution des travaux au sein de notre commission défense et sécurité. Le président de la commission nous pose un problème de temps, puisque nous sommes en session en raison de l'état de siège. Je demande à la plénière si nous pouvons accorder encore une semaine à cette commission pour poursuivre les auditions dont il vient de nous parler. Est-ce que la plénière est d'accord? Vous êtes d'accord? Manifestez-le. Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, chers collègues. Au vu du résultat des votes, la plénière, à l'unanimité, accorde encore une semaine à la commission pour poursuivre les auditions. Merci. Ceci dit, venons-en maintenant au débat général sur le projet de loi. La parole revient à Madame la ministre d'État pour nous présenter l'économie de ce projet de loi. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, c'est pour moi un honneur de me tenir du haut de cette tribune de votre hémicycle pour vous présenter au nom du gouvernement de la République le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il a à la même date
Dans la perspective de matérialiser l'engagement du gouvernement de pacifier définitivement et complètement le pays, notamment en mettant fin à l'existence des groupes armés dans sa partie orientale en proie à l'insécurité et aux conflits armés, le président de la République, chef de l'État, a par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 proclamé l'état du siège sur une partie du territoire national, à savoir les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, état de siège entré en vigueur pour une durée de 30 jours à dater de 6 mai 2021. Il a, à la même date, pris l'ordonnance numéro 21/016 portant mesures d'application de l'état de siège ainsi proclamé. Face à cette situation d'insécurité, d'atrocité et de terreur qui a endeuillé les populations de deux provinces depuis plus de 2 décennies et vu l'impérieuse nécessité de donner suffisamment de temps à nos forces de défense et de sécurité pour mener d'intenses opérations de la pacification tant recherchée, le gouvernement s'est vu dans l'obligation de solliciter du Parlement, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, la prorogation de l'état de siège. Prenant la mesure des efforts déployés, des multiples difficultés rencontrées sur terrain, ainsi que de l'immensité de l'action restant à mener en vue de juguler cette crise sécuritaire vieille de plusieurs années, le Parlement a plus d'une fois répondu favorablement aux sollicitations de prorogation exprimées par le gouvernement. Depuis l'entrée en vigueur de l'état de siège, quelques résultats obtenus à la suite des opérations militaires méritent d'être épinglés, c'est notamment la réouverture des itinéraires jadis inaccessibles, la diminution des tueries des populations civiles et militaires, le retour progressif des populations vers leur milieu d'origine, la reconquête ainsi que le contrôle des zones et plusieurs localités jadis sous contrôle des forces ennemies, la neutralisation des éléments résiduels de Codeco et autres, la reprise des activités champêtres par les populations, la fluidité du trafic sur les routes d'intérêt national et provincial et autres. Certes, ces résultats ne suffisent pas pour envoyer les troupes loyalistes dans leurs casernes tant que les deux provinces ne seront pas complètement pacifiées. Par ailleurs, au-delà de l'évaluation à mi-parcours de l'état de siège initiée par l'Assemblée nationale et à travers sa commission défense et sécurité en début du mois d'août 2021, le gouvernement a aussi emboîté les pas de l'évaluation en dépêchant une mission conduite par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, accompagné de quelques membres du gouvernement dans les deux provinces concernées par l'état de siège. Cette mission a permis au chef du gouvernement de palper les réalités des zones opérationnelles et d'enregistrer directement les besoins réels de nos forces de défense et de sécurité déployées sur terrain en vue d'un accroissement de leurs capacités et moyens d'action indispensables à la poursuite sans heurte de leurs opérations. Des informations concordantes recueillies sur place et du constat fait à l'occasion de la mission susmentionnée, il se dégage qu'il y a encore du chemin à parcourir pour parvenir au rétablissement complet de la paix dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est ce qui justifie la nouvelle demande d'autorisation de l'état de siège. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau,
honorables députés nationaux. Telle est donc la quintessence de ce projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la représentation nationale pour adoption. Il comporte un exposé des motifs et 3 articles. Le premier article est relatif à l'autorisation de prorogation de l'état de siège. Le deuxième article a trait à l'abrogation des dispositions antérieures. Le troisième et dernier article se rapporte à son entrée en vigueur. Je vous remercie. Nous vous remercions, Madame la ministre d'État. Honorables députés, chers collègues, après la présentation de cette économie des textes, l'Assemblée nationale peut se prononcer quant à la recevabilité de ces projets de loi. Qui sont pour? Merci, collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat du vote, l'Assemblée plénière déclare recevable les projets de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, nous passons au débat général. Honorables députés, y a-t-il des collègues? Oui? Non, pourquoi? Motion d'ordre, venez. Honorable Président, honorable député, distingués collègues, j'interviens sur motion d'ordre. En principe, à ce stade, à mon avis, j'estime que le débat général n'a plus son sens. Parce que la question a été suffisamment débattue en commission. Et la question qui touche à l'état des sièges, il faut le dire, est une question de haute sensibilité. Je pense qu'à ce stade, le débat général ne nous servira à rien, sinon à déballer les stratégies militaires en public. Je voudrais donc, si la représentation par pure sagesse n'y trouve d'inconvénient, que nous passions outre cette phase, parce que notre commission a suffisamment fait un travail de fond, que nous passions cette phase, que nous allions à l'examen article par article, et ainsi donc nous aurons gagné en temps, en performance et en qualité. Je vous remercie. Merci, chers collègues. C'est une motion d'ordre qui nous demande de nous épargner d'un débat général étant donné que la matière est débattue en commission. Y a-t-il un avis contraire? Il y a d'avis contraire? Non. Il n'y a pas d'avis contraire. C'est qui? Collègue Lepinda, prenne la parole. Après, on va voter, hein? Vous avez la parole, collègue Lepinda. Merci, honorable président, de la parole m'accordée.
Avant toute chose, honorable président, je tiens à féliciter les membres du gouvernement. Exceptionnellement aujourd'hui, vraiment, elle est venue présenter un projet de loi. Honorable président, je ne suis pas d'accord avec mon estimé collègue Mao. Ici, honorable président, il ne s'agit pas, dans le débat général, même s'il y a un intervenant, même s'il y a deux, de parler de secret d'État. Non. On peut avoir 2-3 questions adressées aux membres du gouvernement, mais pas entrer dans le fond des secrets d'État ou bien du secret de la défense. Donc, je comprends les soucis de mon estimé collègue, honorable président. Et je m'inclinerai à la décision de l'Assemblée plénière parce que vous allez passer aux voix et je regarde, je vois, ils sont là, ils vont voter pour cette motion d'ordre. Mais, honorable président, là où moi je ne suis pas d'accord, quand nous allons voter, ne remettez pas le travail de toilettage à la commission PAJ ou au bureau de la commission PAJ. Le travail de toilettage, c'est votre cabinet. Et c'est un petit travail. Je crois, président, vous imaginez pourquoi j'ai dit ça. C'est pour vous épargner de tout ce que vous connaissez. Un petit travail de 10 minutes, 20 minutes, votre cabinet est capable de le faire. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Et il a droit, laissez-les. Collègues, ne réagissez pas. Bon, qui soutient la motion? Venez. Qui soutient la motion? Prenez la parole. Il y aura encore un contre, hein, parce que c'est 2-2. Il y aura 2 pour la motion, 2 contre la motion. Merci bien, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues. Si je viens ici soutenir la motion d'ordre soulevée par mon estimé collègue et confrère, l'honorable Daniel, c'est pour la simple raison que nous avons suivi ici le président de la commission défense et sécurité. Il a été éloquent dans son argumentaire quand il a exposé de manière brève ici les rapports des travaux tels qu'entrepris dans cette commission. Lorsque vous prenez ce projet de loi, l'exposé des motifs est très éloquent, Monsieur le Président, pour qu'on ne puisse pas ici débattre de quelque chose. Parce que l'exposé des motifs, les rapports de celui qui venait du président de la commission nous permettent effectivement de comprendre qu'il y a lieu que l'on puisse passer cette étape de débat général pour examiner article par article le projet de loi. Au-delà de cela, Monsieur le Président, qu'aujourd'hui, l'honorable Fidèle Litinde vient ici pour vous dire, Monsieur le Président, je ne trouve pas la nécessité, s'il y avait possibilité que l'on transmette cette loi ou qu'on modifie quelques dispositions de l'exposé des motifs, qu'il n'y a pas possibilité de donner ça à la PAJ ou au bureau de la PAJ. Mais je dis que c'est à tort qu'il le dit. À tort, pourquoi? Parce que la commission PAJ, c'est une commission de loi. Et parce que c'est une commission de loi, s'agissant d'une loi qui doit être signée par le président de la République, les éminents juristes qui sont dans cette commission, ainsi que tous les membres, sont censés l'examiner pour qu'elle soit très bien fignolée. Il ne peut pas venir ici vous dire, Monsieur le Président, vous connaissez les raisons. Alors je comprends que vous devenez maintenant devin pour pouvoir connaître les raisons qui ne sont que dans la tête de celui qui venait d'exposer ici. Les raisons, il ne les a pas exposées, mais il vous dit, vous connaissez les raisons pour lesquelles je vous demande de ne plus accorder au bureau de la commission PAJ la possibilité d'analyser ou de réformuler. J'ai dit, Monsieur le Président,
que c'est à tort qu'il est venu ici contre cette motion. Et ainsi, je demande à tous les collègues de pouvoir voter la motion telle que soulevée par mon estimé confrère, l'honorable Daniel Gédi, et je vous remercie. Merci, collègue. Un compte, encore un compte. Un compte. Un contre la motion, venez. Venez, collègues. Vous êtes pour la motion? Vous êtes pour ou contre? Honorable Président, moi je suis pour la motion pour une simple raison. Le débat général a eu lieu avant la présentation. Moi je suis venu pour demander qu'on puisse inverser pour que nous ayons ces débats. Mais la plénière a décidé qu'on puisse faire le débat avant la présentation. Et le président de la commission nous a éclairé sur tout ce qu'il y a comme contour. C'est ça la conséquence de débattre avant la présentation, honorable président. Donc, il n'y a plus d'intérêt. On va encore débattre sur quoi? Merci. Merci, collègue. Alors, un contre, un contre. Un contre, il n'y en a pas? Bon, comme il n'y en a pas, nous passons au vote. Mais je précise ceci. Nous donnons le toilettage du texte, la mise en état du texte au bureau de la PAJ. Le bureau de la PAJ est composé, bon, à toute la commission, mais à toute la commission, ça va peser. Bon, je comprends. Bon, entendons-nous alors. Entendons-nous. Honorable président de la commission PAJ, il faudra intégrer dans le comité une femme ou deux femmes. Parce que ce petit comité-là est massot. Bon, on s'entend, c'est la commission. Mais je dois voir le texte aujourd'hui. Merci. Merci. Nous passons maintenant au vote. Qui sont... Non, qui votent? Qui sont pour le débat général? Non, pour la motion, oui, c'est ça. La motion est contre le débat général. Je commence. Qui sont pour le débat général? Qui sont contre le débat général? Merci, collègues. Qui s'abstiennent? Merci, collègues. Au vu du résultat des votes, le débat général n'a pas lieu. Il n'y a pas de débat général. Sans plus tarder, nous passons à l'examen au fond, article par article. Il faut respecter la procédure. C'est un projet de loi. Respectons la procédure, je vous en prie. Nous donnons la parole à l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale pour nous donner lecture de l'article 1er. Respect de la procédure. Sinon, collègue Likinda Kokangangai.
Au désinfectant, hein? C'est bon, on commence. Je vous remercie pour la parole, honorable président. Merci. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours prenant cours le 3 septembre 2021, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la prorogation de l'état de siège proclamée par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Honorables députés, chers collègues, y a-t-il d'amendement à cet article? Il n'y en a pas. Qui adopte l'article 1er? Qui? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'article 1er est adopté. Nous passons à l'article 2. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Y a-t-il d'amendement à cet article 2? Non. Qui adopte l'article 2? Merci, chers collègues. Qui sont contre son adoption? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du résultat de vote, l'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Y a-t-il d'amendement à cet article? Y a-t-il d'amendement? Non. Qui sont pour l'adoption de l'article 3? Merci, collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'article 3 est adopté. Honorables députés, chers collègues, après l'adoption de ces trois articles, nous en arrivons à l'examen de l'exposé des motifs. Honorable rapporteur, donnez-nous lecture de cet exposé des motifs. Exposé des motifs. Dans l'intérêt légitime de matérialiser l'engagement du gouvernement de pacifier définitivement et complètement les pays, notamment en mettant fin à l'existence des groupes armés dans la partie orientale en proie à l'insécurité et au conflit armé. Le président de la République, chef de l'État, a par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 proclamé l'état de siège sur une partie du territoire national. Il concerne deux provinces, en l'occurrence l'Ituri et le Nord Kivu, où il est entré en vigueur pour une durée de 30 jours à dater du 6 mai 2021. Tenant compte de l'impérieuse nécessité d'accorder aux forces de défense et de sécurité de la République l'état utile pour mener des opérations adéquates en vue de la pacification tant recherchée dans cette partie du pays. L'état de siège a été plusieurs fois prorogé. Par souci d'améliorer les rendements de nos forces de défense et de sécurité sur le terrain opérationnel, à la suite de l'évaluation faite par l'Assemblée nationale, le gouvernement a aussi dépêché une mission
d'évaluation de l'état de siège conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement dans les deux provinces précitées. Cette mission a permis au gouvernement de palper du doigt les réalités des zones opérationnelles et de recueillir directement les besoins réels, non seulement des populations locales, mais aussi et surtout ceux des forces de défense et de sécurité en vue de l'accroissement de leurs capacités et moyens d'action indispensables à la poursuite des opérations. Il se dégage du constat fait par le gouvernement que malgré les résultats qui suscitent l'espoir, les efforts doivent se poursuivre pour parvenir au rétablissement durable de la paix dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dès lors, pour permettre à nos forces de défense et de sécurité de poursuivre les opérations, le gouvernement sollicite une nouvelle prorogation. C'est conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. Telle est l'économie de la présente loi. Je vous remercie, honorable président. Nous vous remercions, honorable député. Y a-t-il d'amendements sur cet exposé des motifs? Alors, je demande au bureau de la commission. Non. La commission, vous allez vous retrouver. Mais au moins, quelqu'un au bureau note les amendements. Hein, maman? Non, boni boyiko. Ah. Boni boy, maman. Donc, comment boy anarchie, boy? Au moins, les bureaux notent les amendements. Et puis, vous allez discuter en commission. Y a-t-il d'amendements à l'exposé des motifs? Il n'y en a pas. Étant donné qu'il n'y a pas d'amendement, nous passons alors à l'adoption de l'exposé des motifs. Qui sont pour l'adoption de l'exposé des motifs, collègues? Merci, chers collègues. Qui sont contre son adoption? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière adopte l'exposé des motifs du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Honorables députés, chers collègues, nous venons d'adopter tous les 3 articles que contient ce projet de loi, y compris l'exposé des motifs. Cela étant, en attendant le vote, nous remercions Madame la ministre d'État, Messieurs les membres du gouvernement qui l'accompagnent, pour leur disponibilité, et nous les prions de bien vouloir prendre congé de l'Assemblée nationale. Nous remercions également leurs collaborateurs
Merci. La ministre d'État, ministre de la Justice, vient de quitter la salle du Congrès après avoir fait l'économie générale du texte qui a présenté le séjour du chef du gouvernement dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu. Il a palpé les réalités, les besoins réels de nos forces armées déployées dans cette partie de la République, et les élus légitimes du peuple viennent d'adopter les exposés des motifs avec les abondements. Députés, chers collègues, nous sommes 287. Le quorum n'est pas atteint. Nous suspendons la séance pour 20 minutes. Alors, non, 20 minutes après nous allons voter. 20 minutes. 20 minutes de repos. Séance subséquente. 20 minutes.